Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Infineon? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, pour la présentation de cette compagnie-ci, je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo-ci. Donc, vous mettez pause, vous lisez la description et vous revenez sur la vidéo. Donc la première chose qu'on va regarder ici, c'est la croissance ou la stabilité de revenus. Donc juste pour préciser une chose, c'est une compagnie qui exerce dans le secteur des semi-conducteurs. D'accord? C'est un fabricant de semi-conducteurs pour généralement l'industrie automobile en particulier. Donc le plus gros volume est au niveau de l'industrie automobile. Mais elle ne fait pas que ça. Attention, il y a plusieurs autres choses qu'elle fait. Donc ici, c'est juste une présentation sommaire. Donc on revient sur la compagnie. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ici, en termes de revenus, on a une croissance du revenu. On adore ça. Ici, on vraiment recherche des revenus stables ou croissants. On a une croissance des revenus. Donc, votre rôle maintenant en tant qu'investisseur, c'est de savoir est-ce que la croissance est organique, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'acquisition pour générer plus de croissance, ou bien elle est inorganique, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'acquisition pour générer plus de croissance. Ça, c'est votre rôle. Maintenant, en termes de volume de croissance au niveau, sur les 10 dernières années, on a 10% avec comme base septembre 2021 et sur les 5 dernières années, toujours comme base septembre 2021, on a 11% de croissance. Donc, on remarque que sur les dernières années, d'accord, entre septembre 2020 et septembre 2021, on a 29% de croissance, d'accord. Donc, la croissance est encore plus élevée présentement. Donc, on va se dire que pour la croissance, ici, on va prendre 10% pour les années à venir, d'accord. Donc, c'est un checkmark qu'on voit ici, on continue. Maintenant, au niveau des marges brutes, est-ce qu'on a des marges brutes stables ou croissantes? On aime ça. On a des marges brutes stables. Donc, j'aime ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, au niveau des marges EBITDA, est-ce qu'on a des marges EBITDA stables ou croissantes? On a des marges EBITDA à peu près croissantes ici. Donc, c'est encore plus haut. On a des marges encore plus élevées que ce qu'on avait présentement, qu'on avait l'habitude de voir entre 2005 et 2010. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA, on recherche une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Ici, on a une dette nette aux alentours de 0,9. J'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, au niveau de notre évaluation ici, on va prendre cette marge-ci. Donc ici, je vais comparer la marge des free cash flow et la marge et les marges nettes ici normalisées. Donc ici, ça nous donne aux alentours de 10% en moyenne, d'accord? Comme on dit toujours, je ne cherche pas à avoir précisément raison, je vais avoir le moins de tort possible. Donc parfois on est à 11%, 16%, mais dans tous les cas de figure, on arrive toujours à toucher la barre des 10%. Donc je prendrai 10% pour les marges. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà eu l'habitude de voir par le passé. Mais les analystes ici prévoient généralement des croissances, des marges à peu près de 14%, de plus de 14% d'ailleurs, d'ici 2026. D'accord? Donc c'est possible. Donc, on va prendre deux types de marges, d'accord? Donc, également, j'aimerais juste préciser une chose. Donc, c'est une entreprise également qui a des contrats. Donc, généralement, elle exécute des contrats. Donc, les revenus sont surtout basés sur des contrats déjà exécutés, déjà prévus. Donc, présentement, si on a des revenus 11 milliards en date d'aujourd'hui, c'est 11 milliards 500, mais les résultats financiers ne sont pas encore sortis, ceux de 2022. Donc, ils sortent au mois de septembre, d'accord? Parce qu'elle sort de ces résultats chaque mois de septembre de chaque année. Donc, ici, elle a des revenus à peu près sur les 12 derniers mois, d'accord? À peu près de 11 milliards 500. Elle prévoit avoir des revenus aux alentours de 13 milliards. Donc, elle a des contrats présentement signés, d'accord? De l'ordre de près de 30 milliards. Donc, avec les revenus actuels, c'est à peu près 3 ans de revenus à peu près. Mais si on prend en considération la croissance, on aura à peu près, voilà, 1 an et demi en termes de revenus. Dans tous les cas de figure, tout ce que vous devez savoir ici, voilà, elle a d'excellents revenus, elle a des marges à peu près correctes, donc on aime ça. Maintenant, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que ça donne? Le multiple que je vais utiliser ici, c'est, vous allez voir ici qu'en date d'aujourd'hui, la moyenne ici, c'est 20. D'accord? Donc, on est à ce niveau. Ça, c'est la moyenne. Mais je ne vais pas prendre 20 comme étant la moyenne. 20, ça sera mon minimum. 22, ça sera ma moyenne. Et 25, ça sera mon maximum. Donc, la valeur de l'entreprise va se situer à ce niveau-ci. Attention. Donc, le PER ici, c'est un PER normalisé sans prendre en considération les revenus, les bénéfices futurs. Donc, ça prend en considération les prévisions des analystes. Et la raison pour laquelle vous allez voir qu'en date d'aujourd'hui, on est à 15 fois les bénéfices de l'année prochaine par rapport aux bénéfices de l'année prochaine. Donc, si vous comparez par rapport aux bénéfices des 12 derniers mois, vous allez voir que c'est encore plus élevé que ça. On est à près d'une vingtaine en termes de PER. Donc, vous allez pouvoir le voir à partir de ce niveau-ci, à peu près 26 fois les bénéfices actuels sur les 12 derniers mois. Mais par rapport aux bénéfices futurs, on est à peu près à 15 fois. D'accord? Donc, ici, on n'achète pas le passé, on achète le futur en se basant sur le passé. D'accord? Donc, on va prendre 20 minimum, 22 ça sera la moyenne et 25 maximum. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres?
voici nos différents multiples, 20, 22, 25. D'accord? Le revenu actuel est de 11 milliards. 10% de 11 milliards, ça donne 1 milliard 100. Donc, fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici divisé par le nombre d'actions, ça donne 14,88 €. D'accord? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, donc, ça prend en considération une croissance des bénéfices, des revenus de 10% sur les 5 prochaines années. Ça revient à multiplier le bénéfice actuel, les revenus actuels par 1,6, ce qui donne 17 milliards 600 d'ici 2026. Donc, 10% de 17 milliards 600, ça donne 1 milliard 760 multiplié par le PER ici, divisé par moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, ça donne 27,73 €. Et quand on prend notre hypothèse optimiste, qui prend en considération 25 fois les bénéfices, d'accord, avec ici des revenus aux alentours de 17 milliards 60, donc toujours 10% de croissance sur les 5 prochaines années, mais maintenant en considérant les marges des analystes, d'accord, des marges à peu près de 14,2% par là. Donc, si vous prenez 14, c'est 14% que je vous ai donné tantôt, donc on va l'arrondir à 14, c'est exactement 14,2%, mais vous allez comprendre pourquoi. Si vous prenez 14% de 17 milliards 60, ça vous donne 2 milliards 480. D'accord? Enfin, 2 milliards 460, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas de figure, on va l'arrondir à 2 milliards 500 juste pour avoir un chiffre rond. Qu'est-ce que ça nous donne ici en termes de chiffres? Donc, si on fait 25 fois les bénéfices de 2 milliards 500, divisé par moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne 46 € l'action. Donc, notre hypothèse optimiste prend en considération des marges de près de 14%, une croissance des revenus de 10%. La croissance des revenus, c'est possible. Pour les marges, je ne sais pas, ça dépend des analystes. Moi, je ne sais pas sur quoi ils se basent pour pouvoir avoir des marges de 14%. Mais selon le management en date d'aujourd'hui, d'ici septembre 2022, on aura des revenus à peu près de 13 milliards avec à peu près aux alentours de 1 milliard pour les free cash flow. Pourquoi les free cash flow sont moins élevés? Je vous ai dit que normalement, si on prend 10% en termes de free cash flow, on devrait avoir des revenus cette année de 1 milliard 300. C'est parce que l'entreprise investit massivement pour augmenter les capacités de production. Donc, c'est temporaire. D'accord? Donc, ce sont des dépenses en capital pour la production. Mais en termes de bénéfices nets, ils auront des bénéfices nets aux alentours de 1 milliard 300 et plus même. Donc, ici, où est-ce que moi je vais me situer? Voilà. Pour moi, l'entreprise, ça sera aux alentours de 27,73 €. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours chez nous, un tien vaut mieux que deux tu auras. Ça veut dire que si vous m'avez déjà prouvé que vous pouvez avoir des bénéfices nets de 10%, je suis sûr, il y a de grandes chances qu'on puisse l'avoir dans le futur. Maintenant, au niveau de la croissance, je vois ici que vous avez des croissances de près de 20% par rapport à l'année précédente. Il y a de bonnes chances qu'on ait de 10% pour les années suivantes. En plus de cela, avec les contrats qui augmentent de plus en plus, les volumes actuellement qui sont à 30 milliards, c'est une possibilité. Mais maintenant, si vous me dites qu'on va avoir 14% de marge bénéficiaire, je n'ai pas dit que c'est impossible, c'est probable. Mais moi, j'aimerais me protéger au maximum par rapport à cette incertitude-ci. Donc, on dirait en date d'aujourd'hui qu'au prix actuel, l'entreprise ne représente pas une opportunité d'investissement. Le prix n'est pas mauvais non plus si vous êtes extrêmement optimiste. Donc, comme je vous l'ai dit ici, en date d'aujourd'hui, moi, je dirais que l'entreprise, c'est 27,73 €. On va la rendre à 28 €. D'accord? Donc, ça sera 28 € en termes de valeur. D'accord? Ça, c'est l'hypothèse de base. D'accord? Donc, cette hypothèse-ci prend en considération une croissance des revenus de 10%, ainsi que des marges de 10% sur les 5 prochaines années. D'accord? Ça, c'est pour l'hypothèse de base. Mais maintenant, si vous êtes extrêmement optimiste, si vous pensez qu'elle peut avoir des marges de 14% avec des croissances des revenus de 10%, on pourrait peut-être aller aux alentours des 46 € l'action. Mais maintenant, ça va dépendre de vos lectures. Il faut vraiment que le 14%, essayez de rechercher sur quoi ça se base. Est-ce que c'est par rapport à la moyenne de l'industrie? Ce qui est probable, il faut vérifier ce genre d'informations-là. Donc, si on la compare, par exemple, à Taiwan Semiconductor, c'est possible, mais je ne pense pas qu'ils fassent exactement la même chose. Mais c'est possible, parce que Taïwan a des marges plus élevé, 2 fois plus élevé que le 14% même. Ça va jusqu'aux alentours des 30-40% même. À la fin de la journée, c'est possible. Donc, pour ceux qui possèdent déjà l'action en date d'aujourd'hui, qui l'ont acheté aux alentours des 27 ou bien en dessous de 20 €, vous avez un bon prix. Si vous êtes optimiste, voilà, vous pouvez garder. Pour ceux qui veulent acheter l'entreprise, posez-vous les questions, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que vous êtes optimiste ou bien l'hypothèse de base vous satisfait? Si vous achetez en date d'aujourd'hui, c'est parce que vous pensez qu'on peut aller plus loin que ça. Et si on va plus loin que ça sera basé sur des marges plus élevées et une croissance des revenus peut-être plus élevée. Donc, à la fin de la journée, vous savez ce que ça implique, ça. À vous de prendre la décision d'achat ou pas. Moi, pour ma part, je préfère rester sur les lignes de côté. Si j'étais obligé d'acheter cette entreprise en date d'aujourd'hui, je dis bien obligé, je pense que c'est à partir peut-être de 20 € que je commencerai à réfléchir. D'accord? Et après, à la fin de la journée,
c'est un business que je vais garder en observation juste pour apprendre plus sur le sujet parce qu'elle est bien gérée. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette compagnie-ci, donc ce serait une bonne compagnie pour la watchlist. On va la mettre de côté. C'est une compagnie, je ne dirais pas... Voilà, on va dire que c'est une compagnie de qualité pour le moment parce qu'on se base sur les chiffres ici, mais il faut aller plus loin que ça, il faut lire en fait. Par rapport à ce que je vois ici, voilà, quand vous êtes une compagnie de qualité, vous pouvez maintenir vos marges stables et également ici, la dette, c'est pas une dette, elle n'a pas une dette très élevée et elle semble avoir une croissance très élevée. Donc j'aime bien ce que je vois, d'accord. Donc, on va aller vérifier, on va aller creuser un tout petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qui se passe réellement dans cette compagnie-ci. Mais dans tous les cas de figure, voilà, mon prix, ma valeur, c'est 28 € l'action. Idéalement, j'aimerais l'acheter aux alentours de 20 € l'action, d'accord? Et si vous pensez qu'en date d'aujourd'hui, le prix actuel vous satisfait, vous savez exactement ce que ça implique pour vous, d'accord? Dans tous les cas de figure, on va se dire ici aujourd'hui, Infineon, on reste sur les lignes de côté en observation. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.